Dans la vie, nous rencontrons parfois des personnes qui semblent nous rejeter sans raison apparente. Leur attitude à notre égard peut être froide, distante, voire hostile, sans que nous ayons fait quoi que ce soit pour le mériter. Dr. Miles Monroe illustre cette réalité avec une phrase percutante. Certaines personnes ne vous aimeront jamais parce que votre esprit irrite leurs démons. Cette citation souligne une vérité profonde. Notre lumière, notre authenticité et notre énergie peuvent déranger ceux qui luttent avec leurs propres blessures, peurs et insécurité. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent mais peu comprennent. La réalité que certaines personnes ne vous aimeront jamais, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais parce que votre esprit irrite leurs démons. Vous voyez, il y a une vérité dans la vie que nous devons accepter. Tout le monde ne vous comprendra pas. Tout le monde ne vous appréciera pas, et tout le monde ne vous aimera pas. Et voici le problème, ces personnes ne sont pas toujours celles qui ont une raison légitime de vous détester. Parfois, la raison pour laquelle elles ne vous aiment pas n'a rien à voir avec vos actions, vos paroles ou même vos intentions. C'est quelque chose de plus fondamental. Essayez de voir qui vous êtes. Essayez d'accepter qui vous êtes et de vivre en paix. Parfois, cela a tout à voir avec le fait que l'essence même de qui vous êtes, votre esprit, perturbe quelque chose en eux qu'ils ne comprennent peut-être même pas. Parlons de ce mot, esprit. Nous l'entendons souvent à l'église ou dans les cercles spirituels, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'esprit est cette partie de vous qui représente votre véritable essence, votre être intérieur, votre connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. C'est la partie de vous qui ne change pas, la partie qui reste intacte lorsque tout autour de vous change et évolue. Votre esprit est le reflet de votre but, de votre identité et de votre appel. C'est la vérité que vous portez en vous. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, tout le monde ne porte pas le même esprit. Nous avons tous le nôtre, et les esprits que nous portons interagissent avec les esprits de ceux qui nous entourent. Certains esprits peuvent se connecter, ils peuvent raisonner, ils peuvent construire. Mais d'autres s'affrontent. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez une pièce sombre. Dans cette pièce, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, et il y a de l'énergie. La lumière brille intensément, illuminant l'espace, et l'énergie qu'elle porte est positive. Maintenant, pensez à la façon dont les ténèbres réagissent à cette lumière. Elles ne restent pas simplement assises là, paisiblement. Non, les ténèbres luttent contre la lumière. Elles lui résistent. Elles ne peuvent pas coexister avec elle. Elles essaient de l'étouffer, elles essaient de la maîtriser. Mais peu importe à quel point elles essaient, la lumière demeure. L'esprit de lumière est trop fort, trop pur pour que les ténèbres gagnent. Cette même dynamique se joue dans le royaume spirituel. Quand votre esprit, votre lumière, rencontre les ténèbres chez les autres, vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Vous n'avez rien à faire pour les provoquer. Votre simple présence, votre essence même, irrite quelque chose en eux. Cela perturbe une partie de leur âme qui ne veut pas être exposée. Cela met en lumière les choses même qu'ils ont essayé d'enterrer. Et c'est là que le conflit commence. Maintenant, je sais que vous pensez probablement, pourquoi devrais-je m'en soucier s'ils ne m'aiment pas? Pourquoi devrais-je m'inquiéter de leurs démons? Et laissez-moi vous dire ceci, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de leurs démons. Ce que vous devez comprendre, c'est que leur réaction à votre égard ne vous concerne pas. C'est ce que vous représentez pour eux. Vous représentez quelque chose qu'ils ne peuvent pas cacher. Vous représentez la vérité. Et parfois, la vérité, lorsque votre esprit entre en contact avec quelqu'un qui porte les ténèbres, leurs démons se déclenchent. Et ces démons ne sont pas seulement des forces externes. Ce sont des luttes internes, insécurité, peur, culpabilité, traumatisme non résolu. Ces choses se manifestent par de la négativité, de l'envie, et même de l'hostilité. Mais la clé est de comprendre que ce ne sont pas des attaques personnelles contre vous. Ce sont leurs démons qui réagissent à la pureté de votre lumière. Ce n'est pas de votre faute, et ce n'est certainement pas quelque chose que vous devez prendre personnellement. Nous l'avons tous vécu, ces gens qui ne semblent tout simplement pas vous aimer, sans aucune raison. Peu importe à quel point vous essayez de vous connecter, peu importe à quel point vous êtes gentil,
quelque chose semble toujours les irriter. Et au début, cela peut faire mal. Cela peut vous faire vous remettre en question. Mais je veux que vous vous rappeliez que ce n'est pas vous. C'est votre esprit qui irrite leurs démons. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Car ces démons, ces éléphants dans la pièce, sont exactement ce que vous devez affronter. Lorsque vous voyez leur réaction, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Lorsque vous portez un esprit fort, lorsque vous marchez dans un but, lorsque vous vivez votre vérité, il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas gérer votre énergie. Ils essaieront de vous faire douter de vous-même. Ils essaieront de vous rabaisser. Ils essaieront de vous faire rétrécir. Mais ne rétrécissez pas. Vous devez comprendre que lorsque vous restez ferme dans votre lumière, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous défiez les choses même que les gens essaient de cacher, même à eux-mêmes. Et voici le pouvoir qu'il y a en vous. Lorsque votre esprit irrite les démons de quelqu'un, c'est une opportunité de croissance. C'est une opportunité pour cette personne d'affronter ses propres ténèbres. Vous voyez, juste parce que quelqu'un ne vous aime pas ne signifie pas que vous êtes une menace pour lui. Cela peut signifier que vous êtes le reflet de ce dont il a besoin pour guérir. Vous pourriez être la chose même qui le force à faire face à ses problèmes non résolus, ses insécurités, sa douleur. Nous avons tous entendu le dicton, les gens blessés blessent les gens. Et c'est vrai. Quand quelqu'un porte des blessures non résolues, quand il porte un esprit brisé, il va souvent crier sur ceux qui représentent quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Quelque chose qu'il ne peut pas atteindre parce qu'il n'est pas prêt à guérir. Et ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à guérir. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir la vérité. Mais vous pouvez porter votre lumière. Et vous pouvez rester authentique à qui vous êtes. Et quand vous faites cela, même s'ils ne vous aiment pas, vous leur donnez l'espace dont ils ont besoin pour grandir. Même s'ils ne le savent pas encore. Laissez-moi aussi dire ceci, vous n'êtes pas appelé à être aimé de tout le monde. Il y a du pouvoir à être incompris. Il y a du pouvoir à être vu comme l'étranger. Cela signifie que vous marchez dans votre but unique. Cela signifie que vous portez quelque chose que tout le monde n'est pas censé comprendre. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas été créé pour vous fondre dans la masse. Vous avez été créé pour vous démarquer. En fait, parfois, le simple fait que les gens ne vous aiment pas est un signe que vous faites quelque chose de bien. C'est un signe que vous allez à l'encontre du statu quo, que vous remettez en question les normes. Vous marchez sur un chemin que les autres ont trop peur de parcourir. Et je veux que vous vous souveniez que ce n'est pas votre travail de les convaincre de vous aimer. Ce n'est pas votre travail de leur faire comprendre. Votre travail est de rester fidèle à qui vous êtes, de marcher dans votre lumière, de vivre avec un but, et de continuer à être la meilleure version de vous-même. Laissez les démons des autres régler leurs problèmes, mais ne les laissez pas vous empêcher de briller. La clé est d'apprendre à fonctionner à partir d'un lieu de paix, d'un lieu de savoir que votre esprit ne sera pas la tasse de thé de tout le monde. Et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde pour accomplir votre but. Il y a des gens dont l'esprit se connectera au vôtre. Il y a des gens qui vous verront, vous comprendront, et vous célébreront pour qui vous êtes. Et ce sont les gens sur lesquels vous devez vous concentrer. Ne laissez pas la négativité de ceux qui sont irrités par votre lumière gâcher la joie de ceux qui sont attirés par elle. Vous n'êtes pas censé être estompé. Vous n'êtes pas censé rétrécir. Laissez votre lumière briller. Laissez votre esprit irriter les démons, car les démons sont ceux qui ont besoin de lumière. Continuez de marcher dans votre vérité. Continuez d'être celui que vous avez été appelé à être. Et souvenez-vous qu'il n'y a rien de mal avec vous. Il n'y a rien de mal avec votre esprit. Vous êtes exactement comme vous êtes censé être. Alors, la prochaine fois que quelqu'un ne vous aime pas, quand vous ressentez cette tension, quand vous ressentez cette résistance, ne le prenez pas personnellement. Restez ferme dans qui vous êtes. Sachez que votre esprit fait son travail. Il fait briller une lumière dans des endroits qui en ont besoin. Et parfois, c'est tout ce que vous devez faire, être la lumière dans un monde sombre, même si cela signifie irriter quelques démons en chemin. Vous voyez, il y a quelque chose de beau dans le fait d'être incompris. C'est un signe que vous êtes fidèle à votre propre vocation. Les plus grands innovateurs, les dirigeants les plus influents, les créateurs de changements de notre monde, ils ont tous été confrontés au rejet. Ils ont tous eu des gens qui ne les comprenaient pas, qui n'appréciaient pas leur esprit, leur vision.
Mais savez-vous ce qui les distingue? Ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas reculé à cause de la résistance. Ils ont continué d'avancer, pour briller davantage, pour être encore plus authentiques. Ils savaient qu'être incompris faisait partie du processus pour devenir ce qu'ils étaient censés être. C'est ce que vous devez faire aussi. Ne permettez pas aux critiques des autres, en particulier de celles dont les démons sont en guerre avec votre esprit, de vous amener à douter de qui vous êtes. Ne laissez pas cela vous amener à atténuer votre lumière. Car lorsque vous commencez à atténuer votre lumière pour vous adapter à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de qui vous devriez être, vous rendez un mauvais service à votre vocation, à votre destinée, et, en fin de compte, aux personnes qui ont besoin de voir votre lumière. Il se passe quelque chose de puissant lorsque vous restez dans votre vérité, lorsque vous arrêtez de vous excuser pour qui vous êtes. Cela crée un effet d'entraînement. Cela donne aux autres la permission d'être authentiques aussi. Lorsque vous refusez de rétrécir, lorsque vous continuez à briller, cela encourage la personne à côté de vous à faire briller aussi sa lumière. Et c'est ainsi que le changement commence. C'est ainsi que la transformation se produit, une personne à la fois, choisissant de se tenir droit, même lorsque son esprit irrite les démons de quelqu'un d'autre. Je veux partager quelque chose avec vous, quelque chose qui, je crois, est au cœur de ce message. Vous devez comprendre que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres sur vous. Votre valeur n'est pas définie par le fait qu'ils vous aiment, vous approuvent ou vous acceptent. Votre valeur est intrinsèque. Elle est inhérente à qui vous êtes. Vous avez été créé dans un but, et ce but est plus grand que l'approbation ou l'acceptation de toute personne. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes libres. Libres du besoin de rechercher constamment une validation. Libres de la pression d'essayer de s'intégrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Nous pouvons vivre librement, pleinement, et sans excuse, en tant que nous-mêmes. Et plus vous vivez dans cette liberté, plus vous attirerez les personnes qui sont censées faire partie de votre vie. Vous attirerez ceux qui résonnent avec votre esprit, ceux qui reconnaissent la beauté dans votre authenticité. Mais il y aura toujours ceux qui ne pourront pas la comprendre. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais vous n'en avez pas besoin. Votre responsabilité est de vivre votre vérité. Votre responsabilité est de continuer à marcher dans votre vocation. Votre responsabilité est d'être une lumière dans un monde qui semble parfois plein de ténèbres. Au moment où vous arrêtez d'atténuer votre lumière par peur de contrarier les démons de quelqu'un d'autre, c'est le moment où vous entrez dans votre grandeur. Le monde n'a pas besoin d'une autre imitation de quelqu'un d'autre. Le monde n'a pas besoin que vous soyez une ombre de qui vous êtes censé être. Le monde a besoin de vous. Le vrai vous. La version non filtrée et sans excuse de vous. Et voici le truc, votre esprit irritera les démons non seulement chez les autres, mais aussi en vous. Il y a des parties de vous qui doivent être confrontées. Il y a des parties de vous qui doivent être guéries. Votre esprit, votre lumière, vous appellera parfois à affronter vos propres ténèbres, vos propres peurs, vos propres insécurités. Et ce processus de guérison peut être inconfortable. Mais tout comme avec les autres, quand vous permettez à votre esprit d'affronter vos propres démons, vous faites de la place pour la croissance. Vous faites de la place pour la guérison. Vous voyez, la croissance ne se produit pas lorsque tout est confortable. La transformation ne se produit pas lorsque vous êtes assis dans la zone de confort. Elle se produit lorsque vous êtes poussé hors de cet espace, lorsque vous affrontez les choses que vous avez cachées. Et parfois, ce processus peut sembler irritant. C'est inconfortable. Mais c'est ainsi que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Votre esprit est censé irriter les démons qui vous empêchent d'avancer. Il est censé vous provoquer à changer, à vous pousser à affronter ces endroits de votre cœur qui ont besoin de guérison, à affronter ces peurs qui vous ont retenu. Et lorsque vous pouvez faire face à cet inconfort, lorsque vous pouvez accepter l'irritation, c'est à ce moment-là que vous commencerez à vous transformer. C'est à ce moment-là que votre lumière brillera plus fort que jamais. Et donc, pour vous tous qui nous écoutez, ensemble, nous décidons de laisser l'inconfort être notre guide. Je veux vous rappeler quelque chose d'incroyablement important, vous n'avez pas besoin de le faire seul. Lorsque votre esprit irrite les démons de quelqu'un d'autre, cela ne signifie pas que vous devez mener cette bataille tout seul. Vous faites partie d'une plus grande communauté. Il y en a d'autres là-bas qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui sont à vos côtés.
Vous devez vous entourer de personnes dont l'esprit élève le vôtre, dont la lumière renforce la vôtre. Car lorsque votre esprit irrite les démons des autres, la dernière chose dont vous avez besoin est de vous isoler. Vous devez rester connecté à ceux qui peuvent vous encourager à continuer, même lorsque la résistance est forte. Et n'oublions pas que ce monde est rempli de personnes qui aspirent à être vues pour qui elles sont vraiment. Il y a beaucoup d'individus qui cachent leur lumière parce qu'ils ont peur du jugement, du rejet et de la critique. Mais quand vous vous tenez debout dans votre vérité, quand vous refusez d'atténuer votre lumière, vous leur donnez l'exemple. Vous leur donnez la permission d'être eux-mêmes. Vous leur montrez qu'eux aussi peuvent marcher dans la plénitude de leur but. Je veux vous mettre au défi aujourd'hui, n'ayez pas peur de la résistance. N'ayez pas peur des personnes dont les démons peuvent être irrités par votre esprit. Au lieu de cela, ayez confiance en qui vous êtes. Restez ferme dans votre vérité. Laissez votre lumière briller plus fort. Car plus vous embrassez qui vous êtes, plus vous marchez dans votre but, plus vous attirerez les bonnes personnes, les bonnes opportunités, et la bonne énergie. C'est incroyable à quelle vitesse la chute s'estompe, car lorsqu'une nouvelle opportunité se présente, continuez à briller, continuez à marcher dans votre vérité. Laissez votre esprit irriter les démons, non pas parce que vous essayez, mais parce que vous faites exactement ce pourquoi vous avez été créé. Ce faisant, vous créerez un monde rempli de plus de lumière, de plus d'authenticité et de plus de guérison. Alors que nous continuons ce voyage, il est essentiel de reconnaître que ce processus de rester ferme dans votre lumière n'est pas seulement une question de résistance externe, il s'agit également d'une bataille interne. Nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis rejetés ou incompris, et dans ces moments-là, il est facile de commencer à remettre en question notre propre valeur. Nous pouvons nous demander, pourquoi suis-je comme ça? Ou pourquoi mon esprit semble-t-il irriter les autres? La vérité est que lorsque votre esprit commence à défier ou à irriter les démons des autres, il peut également remuer des choses en vous-même. Vous pourriez faire face à des doutes, des insécurités ou même de la culpabilité pour le simple fait d'être qui vous êtes. Mais laissez-moi vous dire ceci, votre lumière, votre authenticité et votre esprit ne sont pas des fardeaux, ce sont des bénédictions. Et tout comme la lumière fait fuir les ténèbres, votre véritable esprit est un cadeau au monde. C'est un cadeau pour vous-même, car lorsque vous restez ferme dans qui vous êtes, vous devenez plus aligné avec votre véritable but. Parlons maintenant de ces démons. Quand je mentionne les démons, je ne parle pas nécessairement d'êtres surnaturels. Je fais référence aux forces internes, les peurs, les blessures, les insécurités et les parties non guéries de nous-mêmes qui nous empêchent de vivre en alignement avec notre véritable potentiel. Ce sont ces choses mêmes que la lumière de votre esprit expose chez les autres. C'est inconfortable, oui, mais rappelez-vous que l'inconfort signale souvent une croissance. Nous devons comprendre que ces luttes internes, ces démons, ne sont pas permanents. Ils n'ont pas à le devenir, ni à définir qui vous êtes ou qui vous devenez. Chaque fois que vous rencontrez une résistance, chaque fois que l'esprit de quelqu'un réagit négativement au vôtre, c'est une opportunité de croissance pour vous et pour eux. Plus vous brillez, plus vous les invitez à affronter leur propre obscurité. Et même s'ils ne l'apprécient pas sur le moment, vous avez préparé le terrain pour leur transformation. Laissez-moi vous demander quelque chose, que se passerait-il si vous l'embrassiez? Voilà ce qui arriverait si, au lieu de reculer de peur quand les démons des gens sont irrités par votre lumière, vous vous teniez debout et continuiez à briller. Et si vous arrêtiez de vous soucier de qui vous aime et vous concentriez simplement sur la marche vers votre but? Je crois, et je suis convaincu, que lorsque vous choisissez ce chemin d'authenticité, vous attirerez des personnes qui sont non seulement alignées avec votre énergie, mais aussi attirées par l'essence même de votre esprit. Ils vous verront non pas comme une menace, mais comme un phare d'espoir, un rappel de ce que signifie être libre et sans excuse soi-même. Mais la vérité est que tout le monde ne sera pas prêt à accepter cette vérité. Tout le monde ne sera pas prêt à affronter l'inconfort que votre lumière apporte dans leur vie, et ce n'est pas grave. Leur voyage n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est de continuer à avancer, de continuer à briller, de continuer à marcher dans la plénitude de qui vous êtes. Lorsque vous refusez de permettre aux réactions négatives des autres d'atténuer votre lumière, vous vous offrez le cadeau de l'autonomisation. Vous créez un espace où vous ne dépendez plus de la validation extérieure.
Vous comprenez que la seule validation dont vous avez besoin vient de l'intérieur, du profond savoir que vous êtes exactement qui vous étiez censé être. Et quand vous vivez à partir de cet endroit, quelque chose d'incroyable se produit. La négativité, la critique, le jugement perdent leur pouvoir. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que la seule opinion qui compte vraiment est celle que vous avez de vous-même. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous comprenez la force de votre esprit, les démons des autres ne peuvent pas vous ébranler. Ils peuvent essayer, ils peuvent résister, mais la vérité que vous portez en vous est inébranlable. Et lorsque vous vous tenez dans cette vérité, il y a un sentiment de paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix vient du fait de savoir que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas défini par les opinions des autres. Vous n'êtes pas défini par leur rejet. Vous n'êtes pas défini par leur critique. Vous êtes défini par la force de votre esprit, la clarté de votre objectif et l'authenticité de votre voyage. Il est important de se rappeler que les personnes qui luttent avec votre lumière sont souvent celles qui en ont le plus besoin. Leurs démons peuvent être en conflit avec votre esprit, mais cela ne signifie pas qu'ils sont vos ennemis. Ils traversent simplement leur propre évolution. Peut-être ne sont-ils pas encore prêts à accepter la vérité que vous incarnez, mais ne laissez pas cela vous arrêter. Ne laissez pas leur résistance vous faire reculer. Laissez leur résistance être votre carburant. Laissez-la vous rappeler que votre esprit fait exactement ce qu'il était censé faire. En fait, lorsque vous rencontrez ce genre d'opposition, au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, commencez à le voir comme une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. C'est comme le vent qui vous pousse pendant que vous avancez. Cela peut sembler difficile, mais cela vous propulse aussi en avant. Ne soyez pas intimidés par l'opposition. Ne laissez pas les démons que vous rencontrez en chemin vous faire reculer ou remettre en question votre valeur. Comprenez que cela fait partie du processus. Chaque grand mouvement, chaque percée puissante, chaque transformation a fait face à une opposition. Et cette opposition n'est rien de plus qu'un signe que vous êtes sur le point de quelque chose de grand. Alors, prenons un moment pour réfléchir à cela. Lorsque vous rencontrez des gens qui semblent vous détester sans raison, lorsque vous sentez cette résistance dans votre esprit, rappelez-vous que ce n'est pas le reflet de votre insuffisance. Ce n'est pas une indication que vous devez changer ou être quelqu'un d'autre. C'est simplement un signe que votre lumière brille suffisamment pour susciter quelque chose en eux. Et même s'ils ne l'apprécient pas maintenant, c'est le début d'un processus interne pour eux, un processus qui mènera à la croissance, à la guérison et à la transformation. Je crois que c'est le but ultime de votre esprit. Ce n'est pas d'être aimé par tout le monde. Ce n'est pas d'être accepté par tout le monde. C'est d'apporter la guérison, la vérité et la lumière aux endroits qui en ont besoin. Même si c'est inconfortable. Même si c'est irritant. Même si cela force les autres à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à voir. Alors, n'ayez pas peur de cet inconfort. N'ayez pas peur de vous tenir droit quand les autres secouent la tête avec confusion ou rejet. Le monde a besoin de votre lumière. Pas d'une version édulcorée. Le monde a besoin de la plénitude de qui vous êtes. Brillez sans excuse. Avec audace. Avec brio. Car en fin de compte, le monde a besoin de votre lumière bien plus que vous ne le saurez jamais. Merci. Au lieu de nous laisser abattre par le rejet ou l'opposition, nous devons voir cela comme une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Notre rôle n'est pas de plaire à tout le monde, mais d'être fidèle à nous-mêmes et d'accomplir notre mission. Si notre esprit dérange certains, c'est peut-être parce qu'il met en lumière des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Continuons donc à briller, sans crainte ni compromis, car c'est ainsi que nous inspirons le changement et apporterons un impact positif autour de nous.